Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous sommes encore une fois dans la joie de vous retrouver en ce moment pour prier ensemble. Amen. Soyez bénis là où vous êtes, que les grâces de Dieu continuent à se multiplier dans votre vie. Voilà. Nous sommes dans un moment où nous développons même le thème la prière dialogue. Nous allons prier comme des fils, nous n'allons pas prier comme des esclaves. Ce sont les esclaves qui supplient les yeux rougis. Ce sont les esclaves qui tendent la main espérant d'avoir quelque chose. Si le maître en décide autrement, l'esclave n'aura rien. Nous sommes des fils, nous participons à la table, au conseil du Père, aux décisions du Père aussi. Alléluia. Les fils n'est pas toujours là pour dire donnez, donnez, donnez. Papa, fais. Non, le fils participe. Il participe au conseil. Il participe au projet du Père. Il participe à la volonté du Père de manifester sa gloire sur la terre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons prier également pour la sagesse. La sagesse, c'est cette manière de faire de notre Père Dieu, c'est cette manière de voir les choses de notre Père Dieu, c'est la manière dont on comprend aussi les événements, comment on peut surmonter les événements, comment on peut apporter les solutions, comment on peut se faufiler entre les difficultés, comment on peut gérer les entreprises, comment on peut gérer nos nations, comment on peut gérer notre foyer, notre maison, comment on peut éduquer correctement nos enfants, comment on peut nous-mêmes monter, comme je disais, les affaires, si je ne l'ai pas dit, monter les affaires, ainsi de suite. Voilà un des objectifs de la prière d'aujourd'hui. Nous bénissons donc encore une fois la présence du Père qui est ici par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Prions en rendant d'abord grâce. Toujours ne pas oublier de rendre grâce. Ne pas oublier de rendre grâce. Nous avons eu le souffle de vie. Nous avons été actifs. Oh, nous avons été en bonne santé jusqu'à l'instant et nous croyons l'être encore. Nous dominons sur la maladie. Voilà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, en tout cas, il faut rendre grâce. Et de surcroît, je dirais l'accompagnement du Saint-Esprit, parce que c'est là la sagesse suprême de Dieu, en ayant fait de nous ses fils et filles, et nous a donné son Esprit Saint. Alléluia. Rendons grâce, frères et sœurs. En parlant, je ne veux pas que vous criez là où vous êtes. Alléluia, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Avant de prier, je n'aimerais pas que vous commenciez à crier chez vous. Non, à sauter, non. Peut-être la joie, vous pourrez sauter, mais la prière, c'est le dialogue. Nous allons parler tous au Père, dans l'assurance, dans le calme. Alléluia. Rendons grâce. Père, merci pour ta présence ici. Merci. Tu es celui qui est l'amour parfait. Tu es celui qui est l'abondante joie. Tu es la vie. Alléluia. Oh, tu es l'éternité. Oh Père, je te rends grâce ce soir parce que ce que tu as fait jusqu'à ces jours est tellement grand que je ne sais compter. Que je ne sais compter ces merveilles. Nos pays, par exemple, oh papa, nos pays sont en paix. Nos pays où nous sommes n'ont pas connu des situations, des guerres, des situations, des détresses immenses. Tu as voulu cette paix. Merci, papa. Merci au nom de Jésus. Tu nous as protégés des maladies. Tu nous as protégés des pestes, des pandémies, des épidémies. Tu nous as protégés des attaques du diable.
et des démons ainsi que des sorciers. Les envoûtements faits contre nous ont été sans effet. Ô Père, je t'ai béni pour cela. Je t'ai béni pour ma famille élargie, ma famille qui est dans mon pays d'origine. Ô Père, merci pour la paix que tu accordes à tout et chacun, à mes parents, mes oncles et tantes, à mes cousins, cousines, à mes neveux et nièces, à mes petits-fils. Merci, ô Papa. Merci pour l'espérance. Merci parce que tu n'as pas fini avec moi. Merci parce que tu es en train de travailler avec moi. Tu es en train d'évoluer avec moi par ton Esprit Saint. Et je te dirai encore merci, Papa, par rapport à ce que j'ai dit à l'introduction. Tu sais, Papa, ce qui est merveilleux avec toi, tu me fais participer dans ton conseil. Il y a des décisions importantes que tu prends, tu me les fais connaître. Il y a des projets importants et particuliers que tu désires. Alléluia, que tu désires faire, tu m'associes. Je suis dans ton secret, je suis dans le conseil. Là, Papa, je te dis vraiment merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Les hommes peuvent me voir marcher sans rien, peut-être transporter de concret, sans rien avoir de matériel de concret, mais ils ne savent pas que je siège avec toi, je partage la même table avec toi. Merci, Papa. Merci. Oh, alléluia. Mon Père est le sage des sages. Tu es le sage des sages. Tu es merveilleux. Oh, Papa, oh, combien est bon de s'asseoir à tes côtés, de sentir les parfums de ta présence, de sentir ton amour et de discuter, de dialoguer. Alléluia. Oh, merci, Papa. Papa, tu sais que beaucoup de mes frères et sœurs qui me suivent, beaucoup ne savent pas que tu les invites aussi à la table du conseil, à la chambre du conseil. Tu y as préparé des choses et tu veux leur montrer cela. Beaucoup ne savent pas. Tu es en train de leur faire participer à ta dignité. Ils sont participants de ta dignité. Mais beaucoup ne savent pas. Oh, qu'aujourd'hui, Papa, quand je vais encore demander pour eux de la sagesse, que tu ouvres leur intelligence, qu'ils entendent ta voix, qu'ils écoutent ta voix comme moi je l'écoute. Alléluia. Que moi aussi, Papa, il y a des choses qui sont encore cachées que je désire savoir sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de ma nation. J'aimerais aussi les savoir. Oh Papa, c'est pourquoi je te dis merci et te rends grâce. Parce que si tu ne l'aurais pas voulu, tu ne m'aurais pas accepté dans ta présence. Mais tu m'as accepté dans ta présence. Je dis merci et tu m'as confié. Tu m'as confié des responsabilités. Tu m'as équipé. Tu m'as doté de la puissance par le Saint-Esprit pour affirmer ton œuvre. Merci, merci, merci. Oh, que mon frère et ma sœur, Papa, qui est en train de nous écouter aussi se réjouissent. Comme moi, je me réjouis. Comme moi, je rigole. Comme moi, je parle. C'est ça. Ils ne savent pas, Papa, la prière est un dialogue. Beaucoup ne savent pas que la prière est un échange. Tu l'as fait avec Adam, Papa, au jardin d'Éden. Vous voyez, tu l'as fait avec Moïse. Comme tu l'as fait aussi avec Jésus. Les dialogues, les échanges. Oh, Papa, prends pitié de nous. Je demande encore, Papa, ta miséricorde, parce que nous n'avons pas compris Jésus. Nous n'avons pas compris l'œuvre de Jésus. Jésus qui a restauré nos vies comme au commencement. Comme tu le pensais, comme tu le voulais. Adam, notre Père dans la chair à tous,
parler, dialoguer avec toi. Voilà, mais quand il avait péché, ah, papa, je sais que tu étais en colère. Et tu l'as chassé du jardin d'Éden. Lui et notre maman, Ève, ils ont été chassés. Tu as mis une barrière, l'accès au dialogue, l'accès à la table du conseil ou à la chambre du conseil était devenu difficile. Mais tu as restauré les choses avec Jésus. Ah papa, non, que ta miséricorde s'étende encore sur ceux qui n'ont pas compris, sur mes frères et sœurs, que nous sommes dans un temps d'échange, dans un temps de dialogue. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te dis merci pour ta patience, papa, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es, merci pour tes bontés infinies. Merci pour tes largesses. Oh papa, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est papa. Oui, le Créateur est papa. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es mon Père. Oh mon Père d'amour, tu es un vrai papa. Oh, le Seigneur est papa. L'Éternel est papa. Yahvé Jireh est mon Père. Oh, El Shaddai est mon papa. Jéhovah Nissi, tu es papa. Jéhovah Rapha, tu es papa. Oh Elohim, tu es papa. Oh Père d'amour, tu es papa. Oh mon Père, je t'aime. 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 Oui, mon Père, je t'aime. Et dans ta présence comme un enfant, me voici, nous voici au Père. Alléluia. Oh, j'étends un regard à ce que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Tu as dit dans les livres des Proverbes, mon frère et ma sœur, je t'ai prie de prendre les livres des Proverbes. Les livres des Proverbes, au chapitre 2, au verset 6. Livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Mayekere Baba Santa. Oh, alléluia. Il donne la sagesse. Mais comment il le donne? Comment il le donne? Il le donne par la communication. Quand il parle, quand il nous oriente, quand il nous conseille, quand il nous fait voir ce qui a été préparé d'avance, quand il sait nous indiquer le chemin quand nous sommes égarés, quand il sait dire, oh, voici le problème qui est devant toi, regarde comment solutionner. Et quand nous écoutons cela, nous obtenons sa sagesse. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30 nous dit, Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Oui, Père, je suis avec mes frères et sœurs qui désirent prier, qui désirent
s'entretenir avec toi. Certains ont des problèmes de travail, Père. Certains ont des problèmes de dettes à épurer. Certains sont malades dans leur corps. Certains manquent d'assurance. Ils ont des doutes, des craintes, des tremblements. Certains ont des projets de se marier. Certains ont des problèmes pour élever les enfants. Certains ont des problèmes de combat dans les lieux de travail. Certains ont des problèmes de pauvreté. Ils n'arrivent pas à se suffire et à pouvoir aider les autres. Ils sont dépendants, où qu'ils soient. Certains ont des problèmes de réussite scolaire. Certains ont des problèmes de réussite à l'université. Certains devaient être déjà promus, élevés en promotion, en grade, mais ils ont été bloqués. Certains ont été aveuglés par les incantations, par les malédictions. Aveuglés simplement, mais ils n'ont pas compris qu'en revenant à Jésus, ces malédictions sont sans effet. C'est de cela que je parle. Je ne dis pas que nous sommes maudits ou vous êtes maudits. Non. J'ai dit que certains n'ont pas compris qu'en Jésus, ils ont été délivrés et ils sont encore là, tourmentés par des paroles, mauvais sorts ou malédictions. Mais vous comprenez bien, j'ai dit certains. Ce n'est pas tous. Donc, si ce n'est pas dans votre cas, ça ne vous concerne pas, réjouissez-vous. Et nous allons ensemble prier pour ceux-là qui sont encore perturbés. Certains ont encore des problèmes de sanctification. Voilà, ils n'arrivent pas à abandonner les péchés, par exemple, sexuels, les péchés corporels. Certains ont des problèmes de malbouche, ils ne savent pas bien préparer. Leur bouche est un véritable gosier, sépulcre, qui projette la mort chaque fois quand ils parlent. Ils ont ces problèmes-là. Alors, papa, et tout ce que je n'ai pas nommé, tu le sais. Mais nous allons prier afin que tu parles à chacun. Tu montres à chacun la voie. Tu donnes à chacun la solution. Au nom de Jésus, tu vas parler. Oui, papa, parle maintenant. Oh, au nom de Jésus. Prions, frères et sœurs. Père, parle à ceux qui cherchent du travail. Montre-leur les chemins à faire, les voies à suivre. Parle-leur. Donne-leur ta sagesse. Guide-les par ta sagesse. Que le Saint-Esprit leur parle. Que le Saint-Esprit leur guide. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Reba Santa Eka. Certains ont des problèmes de concurrence. Ils ont des entreprises où ils veulent montrer des commerces mais ils ne savent pas comment faire. Père, parle, montre à ceux qui veulent monter les entreprises. Dis-leur le comment faire. Montre-leur les circuits. Montre-leur, alléluia, les partenaires avec lesquels ils peuvent s'associer. Ô Père, et au même instant, j'implore ta grâce que les partenaires viennent pour travailler avec eux au nom de Jésus. Alléluia. Reba Santa, ceux qui sont embêtés par la concurrence, Père, fais la distinction. Donne-leur encore la sagesse. Alléluia, d'aborder les clients, de savoir faire la publicité. Alléluia, de savoir entretenir de bonnes relations avec des clients pour les fidéliser. Père, c'est dans ta sagesse. Alléluia. Père, parmi nous, il y a ceux qui peuvent inventer. Il y a des chimistes. Il y a aussi ceux que tu peux inspirer. Parle, papa, dans ta sagesse.
inspire les chimistes, inspire ceux qui veulent fabriquer quelque chose, monter des ateliers, par exemple des peintures, des savonneries, monter par exemple des bonbonneries, monter des industries de jus. Montre, papa, alléluia, ceux qui veulent faire des commerces, des biens, des nourritures, de biens de consommation. Alléluia, montre-leur, oh papa, guide-les au nom de Jésus. En parlant, papa, oh papa, en parlant ainsi, éclaire les uns et les autres. Éclaire les uns et les autres. Donne des idées nouvelles. Oh papa, ouvre les yeux. Parle des visions, papa. Parle, montre, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu parles, c'est ta sagesse qui est en action. Oh papa. Alléluia. Nous prions maintenant pour ceux qui ont des problèmes de gestion des enfants. Il y a des conflits entre les parents et les enfants, ou entre eux-mêmes et leurs parents. Oh papa, c'est par la sagesse que tu résous des crises et des grandes difficultés. Papa, parle à mes frères et sœurs, parle à ceux qui s'endurcissent pour rien. Si c'est un besoin de repentance, convainc-les par le Saint-Esprit, qui voient les frères et les sœurs, les membres des familles, qui se répandent, qu'ils échangent par amour, qu'ils discutent ensemble, qu'ils résolvent les problèmes. Ceux qui ont des problèmes avec les enfants, ô Père, au nom de Jésus, donne à mes frères et à mes sœurs des paroles de sagesse, des paroles d'intelligence pour pouvoir cerner, contrôler les problèmes des enfants et parler aux enfants calmement. Ô Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ceux qui ont des problèmes de couple, mari et femme. Oh papa, je brise d'abord l'incompréhension. Si c'est des problèmes récurrents, des problèmes répétitifs, mari et femme toujours en conflit, besoin même, pas besoin, mais envie de divorcer. Oh, je lis l'esprit des divorces au nom de Jésus. Je paralyse les divorces et j'annule les mauvais sorts jetés sur ces couples. Père, généralement, c'est une question de maturité aussi, les incompréhensions. Oui, que la femme, oh, ma soeur, ait de la sagesse, la femme sage bâtit sa maison. Et que mon frère aussi, alléluia, ait de la sagesse, parle-leur pendant la nuit, pendant leur sommeil. Visite leur cœur, papa. Parle, toi tu les connais bien. Tu connais les moments où tu peux toucher leur cœur et parler complètement. S'ils n'ont pas compris, Père, en tout cas, j'ai fait appel à ta sagesse, à ta patience. Tu es patient, tu es amour. Alléluia, je ne voudrais pas voir le ménage de mon frère et de ma soeur être brisé, être cassé. Papa, la sagesse, la sagesse. Alléluia, alléluia. Que ta puissance, ton onction se manifeste aussi dans ces maisons. Oh, quand les ténèbres viennent, que les ténèbres rencontrent, alléluia, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ceux qui ont des problèmes de dette, ô Père, montrez-leur comment résoudre ces dettes. Alléluia, alléluia. Montre-leur, oh papa, tu connais les cœurs des uns et des autres. Montre-leur. Et mon frère et ma soeur, je suis en train de prier pour vous, vous qui avez des dettes. Oui, ne faites pas des erreurs. Quand on a prié comme ça et que l'argent vient, vous allez encore dépenser l'argent, attendant encore une autre soirée ou un autre jour de prière. Ne faites pas ça. Il faut être sage. On prie pour résoudre les problèmes des dettes. Le Père manifeste la grâce. Résous tes problèmes de dettes. Oh, non. Oh, résous. Le Père pourvoit. Il pourvoit afin que les dettes ne te lient pas. Mon frère, ma soeur, ne savez-vous pas que quand vous êtes dans les dettes, vous êtes dans des liens de pauvreté?
Ah, c'est pourquoi, après cette prière, ce que vous aurez comme bénédiction financière, commencez à payer vos dettes. Et le Père va continuer à vous fortifier afin que cela soit complètement effacé ou réglé. Alléluia. Père, il y a certains qui ont des projets de prospérité. Ils travaillent déjà. Ils font des business. Oh Père, oh par ta sagesse. Oh, alléluia. Merci parce que les Philistins et autres avaient concurrencé Papa Isaac. Mais tu as mis Papa Isaac au large. Tu lui as dit de s'aimer. Tu lui as dit de s'aimer. C'est toi qui as donné cette intelligence de s'aimer. Isaac pouvait faire autre chose. Mais tu lui as dit, malgré cette sécheresse, de s'aimer. Il a s'aimé avec la grâce. Et ses semences, ses plantations ont multiplié. Il est devenu le seul fournisseur dans toute les pays dans tout le pays des Philistins. Papa, tu sais nous distinguer. Mon frère, ma soeur, attention. Je vous dis bien attention. Quand vous commencez à vivre la distinction financière, sachez redistribuer la richesse. Et surtout, sachez retourner à la source qui vous l'a donnée. La source, c'est le Père. La source, c'est ces prières que nous sommes en train de faire. Sachez retourner au Père, sachez retourner vers les personnes qui ont prié pour vous, qui vous ont aidé. Veuillez bénir, je dirais, les églises. Alléluia. Alléluia, ça sera votre protection. Quand vous bénissez l'église avec votre argent, avec vos finances, oh, vous êtes en train d'enrichir le corps du Christ. Et ce sera pour vous une vraie bénédiction. Beaucoup ne savent pas que travailler avec l'argent dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères, c'est se protéger, c'est aussi s'enrichir. Oui, si beaucoup ont mal utilisé les Écritures, la Bible ou le nom de Jésus pour voler aux uns aux autres, ne soyez pas découragés et ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Continuez à faire du bien dans les églises et surtout, il y a des bonnes églises et des très bonnes. Venez, investissez. Centre Grâce Vérité, là, venez, investissez au Centre Grâce Vérité. Vous dites, oh non, pasteur Louis Roger, oh, tu es en train de demander l'argent. J'ai dit, non, je ne demande pas l'argent. Moi, je ne demande pas l'argent, mais je vous dis, c'est une manière de vous protéger, d'investir aussi à l'église. Nous sommes Centre Grâce Vérité. Si tu es à Bruxelles, venez investir. Ou soit par révélation, par conviction, des bonnes églises, allez investir. Faites-vous partenaire aussi du Saint-Esprit dans ces ministères. Je dis bien des bons ministères. Pas là où on vole les chrétiens. Non, on ne va pas n'importe où. Il faut choisir. Il y a des vraies et bonnes églises. Ça existe. Alléluia. Donc, je disais, mon frère, pendant cette prière que nous sommes en train de faire, je suis en train de prier pour vous, pour votre prospérité financière, pour vos projets, que vous ayez des idées comme Isaac, que vous ayez des idées comme Joseph. Alléluia. Dans cette sagesse, que vous élargissiez votre, alléluia, vos revenus, vos bénéfices. Alléluia. Que vous soyez utile à la société. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh papa, merci de parler à mes frères et sœurs. Parle-nous.
et à moi-même aussi. Oh, les projets d'entrepreneuriat, montre, Père, guide. Alléluia, au-delà de toute concurrence, au-delà de tout blocage, au-delà de tout ce qu'un homme peut demander ou chercher. Alléluia. Papa Isaac voulait fuir. C'est toi qui as dit à Isaac, oh non, ne descends pas, ne descends pas. Tu l'as dit à papa Isaac. Tu as dit à papa Isaac dans les livres de Genèse. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prenez les livres de Genèse. Alléluia. Alléluia. Prenez les livres de Genèse. Oui. Genèse chapitre 26. Écoutez, il y eut famine à partir du verset 1 dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui parut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Vous voyez la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Isaac, ne va pas en Égypte, demeure là où tu es. Moi-même, je vais t'indiquer là où tu dois rester. Pendant qu'il y a famine partout, Dieu sait les territoires, la terre où il peut te placer. Voyez, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Il dit, là où tu vois la famine, je t'ai donné tout ça. Si tu vas en Égypte, non. Là où les gens voient famine, moi je te donne ça. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça, c'est ce qu'on appelle des paroles de sagesse. Ça vient mettre Isaac directement en confiance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, au verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. C'est ça la sagesse de Dieu. C'est la prière que nous sommes en train de faire. Oui, vous avez des entreprises. Vous faites du commerce. Vous faites des business. Oui, c'est ça. Nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit vous guide. Que le Père vous parle. C'est ça. Et quand vous voyez que ça marche, n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas les personnes qui ont prié pour vous. N'oubliez pas ces ministères. N'oubliez pas le corps du Christ. Le corps, je dis bien le corps de Christ. N'oubliez pas cela. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs entrepreneurs, businessmen ou businesswomen. Oh, be blessed in the name of Jesus. Certains, vous allez partir de rien et vous allez vous souvenir de ce soir, au nom de Jésus ou de ce jour. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Vous allez vous souvenir de cela. L'onction est là, l'onction est éternelle. L'onction accompagne ces paroles. Alléluia. Merci Père, donc pour tous ces frères et sœurs. Maintenant, Père, j'ai prié pour ceux qui sont malades. Oh, la maladie, tu as dit, la sagesse, c'est quoi? Nous sommes guéris par les maîtressures de Jésus. Je proclame donc la guérison à tous les malades. Tu es malade, sois guéri. Tu es malade, soyez guéri. Il n'y a point de malade dans la présence du Père. Les douleurs sont là, les signaux que ça ne va pas sont là, mais la vérité est que la guérison est éternelle, la guérison est vérité. Voilà, vous êtes guéris, soyez guéris au nom de Jésus-Christ.
et réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alléluia, alléluia. Père, j'ai prié pour les étudiants, j'ai prié pour les élèves. Oh, dans ta sagesse, quand ils étudient, quand ils préparent leurs examens, souffle-les, oh papa, souffle. Oh, soufflez-leur plutôt, soufflez-leur papa, soufflez-leur, soufflez-leur les questions, soufflez-leur et les parties d'interrogation, les parties où les professeurs vont interroger. Alléluia, alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je vais le dire encore. Aujourd'hui, j'étais en train d'aider une jeune demoiselle en physique. Elle m'a ramené des cours de physique. Il fallait résoudre des problèmes de physique. Voilà, comme elle est bilingue aussi, je parlais en français, j'expliquais en français, la jeune fille ne comprenait pas. Mais j'ai dit, mais comment tu ne comprends toujours pas? Et ce que j'expliquais en français, je l'ai dit maintenant en anglais. Je commence à parler anglais. Comme elle comprend anglais, premièrement, mais elle comprend bien les deux langues. Mais l'anglais, c'est la langue maternelle. Je commence à parler anglais. Je parlais anglais, et puis la jeune fille a dit, ah oui, c'est facile comme ça, j'ai compris. Vous voyez, ça c'est le Saint-Esprit. Toutes les fois que j'explique la jeune demoiselle, je parle français. Mais aujourd'hui, je voyais que c'était anormal. Et puis le Saint-Esprit me dit, parle anglais. Elle va comprendre. Je parlais anglais. Elle a compris. Vous voyez, la sagesse, c'est quoi? J'écoutais simplement le Saint-Esprit. Je parlais anglais, elle a compris. Voilà pourquoi j'ai dit, nous prions pour nos enfants, nos frères et sœurs qui sont aux études, que la sagesse par le Saint-Esprit les accompagne. Oh, tantôt ça ne tient qu'à une petite compréhension, à rien, que le Saint-Esprit leur révèle, que le Saint-Esprit leur révèle la matière, que le Saint-Esprit les enseigne lui-même au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les enseigne lui-même. Oh, enseigne à nos fils et nos filles. Oh, papa, tu sais que tantôt nous sommes limités par des charges aussi professionnelles. Nous partons travailler et tantôt c'est lourd. Oh, nos enfants restent seuls peut-être à la maison. Oh, parlez-leur, guide-les. Oh, peut-être entre nous, certains n'ont pas des moyens de payer des professeurs pour donner des cours à domicile, des répétiteurs. Oh, que les enfants, quand ils sont devant leur cahier, que leur intelligence s'ouvre. Parlez-leur, Saint-Esprit, montrez-leur au nom de Jésus. Oh, je proclame la réussite parmi tous nos enfants. De prier comme ça. Oh, nous prions pour ce que tu as préparé d'avance. Alléluia. Prions maintenant pour ce qui a été préparé d'avance. Là, je prends Éphésiens chapitre 2. Que chacun prenne Éphésiens. Tu reviens. Au nom de Jésus, tu reviens Internet. Oh, nous sommes dans un point capital là, de prier pour ce qui a été préparé d'avance. Et voilà qu'il y a des coupures de connexion. Santa Kariama Zoka Ikata Zondorobo Sheka Ikaikata Nderebebebebe Shinta Koreba Santa Kekataria Maraba Baba Zikata Kerobobozata Yendere Mashinda Ikata. On prend Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Mokaria Kata Sinta Yekereba Baba. Chapitre 2 verset 8. Nous allons les combiner. Écrivez d'abord avec 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons les combiner avec 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Oh, Rokata Setaye Kariamande Kete Reba Baba Baba Baba. Chapitre 2, verset 9 à 12. Nous allons combiner ces paroles.
Nous allons prier en harmonie avec la parole. Éphésiens 2:8 dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car, au verset 10, nous sommes son ouvrage ayant été recréés. Dans d'autres versions, créés, ayant été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, sans Jésus, il était impossible d'accéder aux œuvres préparées d'avance. Avec Jésus, cela devient possible. Comment, mon frère, ma soeur, allez-vous connaître ce qui a été préparé d'avance si tu ne fais pas de telles prières? Oublie un peu d'autres demandes. Ici, il est question du plan parfait du Père. Vous voyez, je disais qu'on va prier pour nos enfants, mais on ne va pas prier comme ça, n'importe comment. Non. Les enfants doivent grandir selon ce que Dieu a préparé d'avance. Nous, les parents, peut-être, on vient de les découvrir un peu en retard, mais nous comptons sur la restauration et la grâce. Moi, je compte sur la restauration et la grâce, mais je veux que cela soit déjà compris pour mes enfants, pour tous nos enfants pour lesquels nous prions. Voilà, donc nous avons été recréés en Jésus. Jésus est venu, il a ôté les péchés. Quand on accepte Jésus, le Saint-Esprit vient. C'est ce qu'on appelle la récréation. La récréation, tu n'avais pas le Saint-Esprit. Maintenant, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es deux personnes tout à fait différentes. L'ancienne personne est morte. L'ancienne toi ou l'ancienne vous, l'ancien vous là n'existe plus. C'est maintenant le nouveau vous avec le Saint-Esprit. Et là, c'est pour pratiquer, évoluer dans ce que le Père a préparé d'avance. Alléluia. Ça, c'est Éphésiens 2:8-10. Nous prenons maintenant 1 Corinthiens 2:9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Vous savez, c'est dans le secret du Père Dieu. Dieu est notre Père. C'est dans son secret. Est-ce que vous écoutez? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Personne n'a vu. Personne. Ni même un prophète. Personne. Voilà. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il nous aime. Nous sommes ses fils et ses filles. Vous voyez? C'est ça des vraies prières. C'est ça. Assis dans la table du conseil, comme maintenant nous sommes en train de dialoguer avec le Père. Nous allons nous baser là. Là. Qu'il guide, qu'il montre, qu'il révèle ce qu'il a préparé d'avance. C'est ça. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ici, Paul parle de l'Évangile.
parle du mystère de la crucifixion, du mystère de la gloire. Il parle de cela, des choses que personne ne pouvait imaginer. Et cela est une vérité pour toutes les actions de Dieu. Quand le Père agit, quand le Père est en train d'agir, c'est toujours sa sagesse qui est en avant-plan. Et quand il agit comme ça, personne ne s'y attend, personne ne comprend. Il parle à ses enfants, il les montre, il les guide, il les fait avancer. Alléluia. Prions. Pour ce qui a été préparé d'avance. Père, montre à mes frères et sœurs. Montre-nous, oh papa, nous sommes là. Montre-nous par rapport à ce que tu as préparé d'avance. C'est toi qui connais mon frère plus que moi-même ou plus que lui-même. Et ça y arrive. Tu nous connais, oh papa. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Je te demande simplement ici, je te demande la révélation. Révèle-nous, révèle à mon frère. Oh papa, révèle, révèle, oh révèle. Révèle, oh papa, révèle. Alléluia. Révèle-nous, révèle ce qui a été préparé d'avance. Ce que personne ne sait de moi, ce que personne ne sait de mon frère ou ma soeur. Révèle, révèle. Tu n'as pas encore fini. Nous avons ton souffle, papa, tu n'as pas encore fini. Et c'est le sujet de mes actions de grâce. Révèle-nous, révèle à mon bien-aimé, révèle à ma soeur. Et rebatatata, c'est ta sagesse. C'est ta sagesse. Parle, oh papa. Oriente, guide. Parle, oriente et guide. Oriente et guide. Alléluia. Oriente et guide. Oriente et guide. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Papa, papa, tout ce que je fais est écrit. La prière d'aujourd'hui, la séance de travail d'aujourd'hui, c'est une séance de travail d'aujourd'hui, est inscrite dans ton livre de souvenirs. Car tu dis, dans Malachie chapitre 3, verset 16, Alléluia. Frères et sœurs, prenons Malachie chapitre 3, verset 16, avant de continuer la prière. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie, c'est avant tout justement le Nouveau Testament. Alléluia. C'est le dernier livre du Nouveau Testament avant l'évangile de Matthieu. On prend Malachie ou Malachie, chapitre 3, verset 16. La Bible dit alors, écoutez, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est parmi mes versets préférés. Ici, une simple conversation entre les croyants, entre ceux qui ont la crainte. La Bible nous dit que l'Éternel écoute, le Père écoute toutes les conversations des hommes. Et quand les hommes parlent, il y a toujours un livre où on reprend toutes nos conversations. Bon, là, ce ne sont que les conversations entre les hommes. Mais maintenant, nous sommes en train de lui parler, de nous adresser à lui. Vous voyez, si les hommes dialoguent entre eux, les souvenirs est écrit, alors à combien plus forte raison
ou à combien plus fort sera excellent, inoubliable, ou à combien, à quel niveau le Père sera beaucoup plus attentif si nous sommes en face de lui, en train de lui parler comme ça. Vous voyez, frères et sœurs, prions qu'il révèle ce qu'il a préparé d'avance. Prions. Parlons. Quand je dis prions, c'est parlons au Père. Dites, révèle-moi. Révèle-moi ce que tu as préparé d'avance pour moi. Ce que je ne connais pas. C'est à quoi je n'ai jamais pensé. C'est à quoi un homme n'a jamais pensé. C'est Yama Soroko Kiyata Rebebe Zeta Ikata Rababa Zota Yakata Shekere Mendereme Zata Kiekere Bebebe Jitere Mendaya Kore Bobozo Hayanda Yakata Babashe. Révèle, oh papa, révèle ce qui a été préparé d'avance. Révèle, oh papa, la réunion d'aujourd'hui est dans ta présence. Oh papa, je t'en supplie. Oh, révèle. C'est les paroles de sagesse que nous désirons. Oh, guide mon frère, ma soeur par ta sagesse. Guide-nous par ta sagesse. Guide-nous, papa, par ta sagesse. Guide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Guide-nous, papa, guide-nous, guide-nous. Guide-nous, guide-nous. Guide-nous, papa. Alléluia. Guide-nous, guide-nous. Guide-nous, papa, guide-nous. Me santaria makoro bobo shitari bebe satakare mandaya kata sotoro bobo. Zeta makiko rokoto satakere bebe bebe shintara mandaya kata. Guide-nous, papa. Guide, guide, guide. O keta indere mazata yatara bababa. O rokoto satatatata. E kaikayandara masherebe. Oh, nous avons besoin de ta sagesse. Parle-nous. Ta parole est la sagesse. De ta bouche sort la sagesse et l'intelligence. Une fois de plus, je frappe à ton cœur, papa. J'insiste. Sans tes paroles de sagesse. Oh, alléluia. Que ferons-nous sans tes paroles de sagesse? Sans tes paroles de sagesse, que ferons-nous, oh papa? Sans la science des saints. Toi-même, tu dis que de chercher la sagesse, parce que c'est la science des saints. C'est ta science que tu as réservée aux sanctifiés. La science réservée à ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, comme leur grand frère. Le premier-né d'entre les morts. La sagesse des saints. Iketerema santariama korobobo. Zetatata riba. Oh, je désire cette science. Oh, alléluia. Je te présente mes projets qui sont dans mon cœur. Papa, tu sais que je ne sais pas dire mes projets ici en face de tout le monde. Mais chacun là où il est. Oh, mon frère, ma soeur, présentez tout, présentez tout. Oh, vos projets, vos cœurs devant le Père. Et le meilleur projet, c'est ça. Le meilleur projet, c'est qu'il a préparé d'avance. C'est ça le meilleur projet de Dieu. C'est ça son meilleur projet. Il a déjà discuté dans son conseil. Oh Père, c'est ton meilleur projet. Et tout ce que je peux monter comme projet, si ça ne cadre pas avec ce que tu as préparé d'avance, je sais que perte de temps, d'argent et d'énergie inutile. Je vais évoluer dans ta volonté parfaite. Oh papa, que mon frère et ma soeur aussi évoluent dans ta volonté parfaite au travers de ces projets. Au nom de Jésus. Au travers de ces projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Shekariama ki andaramandara mando korobobo shitaratata zatata mekaika korobo jekete kete.
Ah, Yandaria Mazotoro Bobobo. Et te rends grâce. Tu nous as écoutés. Papa, je sais que tu as pris soin, encore une fois, d'écouter les pleurs. Oh, de nous tous, par rapport à ce que tu as préparé d'avance. Et tu sais, papa, c'est toujours ma demande préférée. Oh, papa, savoir ce que tu as préparé et m'aligner, évoluer par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons maintenant prier. Nous allons prier cette partie. C'est pour anéantir les projets de nos ennemis. Je dois nous dire, rappeler, que toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre toi, contre vous, mon frère, ma soeur, est sans effet au nom de Jésus. L'envoûtement n'a pas d'effet au nom de Jésus. Je vais vous dire une chose que beaucoup peut-être ignorent. Vous savez, nous sommes liés par nos frères et nos sœurs par des liens de sang. Ici, moi, je peux résister aux œuvres des ténèbres, mais l'ennemi peut frapper chez mon frère, chez ma sœur, parce qu'il sait que je suis lié, je serai affecté quand j'entendrai que quelqu'un est tombé ou est mort ou est dans des malheurs extrêmes. Il sait. Alors nous allons prier. Alors pour détruire cela dans nos familles. Après nos familles, nous allons prier pour nos églises. Après nos églises, nous allons prier pour nos pays, nos nations d'origine et nos nations qui nous accueillent. Beaucoup d'entre nous ici ne sont pas dans leur pays en Afrique. Ils sont éparpillés dans le monde. On nous suit des Amériques, de l'Afrique et de l'Asie. Priez pour le pays qui vous a accueillis. Frères chinois, vous êtes au Gabon. Priez pour le Gabon et la Chine. Frères finlandais, vous êtes au Congo, priez pour le Congo, priez aussi pour la Finlande. Frères et sœurs, vous, ma sœur, vous êtes sud-africaine. Priez pour la République sud-africaine et priez aussi pour l'Italie si vous êtes d'origine italienne. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Vous êtes sénégalais. Priez pour le Sénégal. Vous résidez maintenant au Kenya. Priez aussi pour le Kenya. Au nom de Jésus. Voilà. Mais nous commençons par détruire d'abord les œuvres des ténèbres dans nos familles. Prions. Père, j'ai détruit tous les projets maléfiques dans ma famille. Dans ma maison, je sais que c'est sans effet. Mais dans les maisons de mes frères et sœurs, dans ma famille élargie, je brise la puissance de l'ennemi, les envoûtements, ce qui a été préparé durant cette fin de l'année pour faire pleurer les uns et les autres. Que cela soit de mauvais souvenirs inoubliables. Que cela décourage aussi et éloigne certains. Je déclare sans effet ces projets. Satan, démon, sorcier, marabout, envoûteur, ceux qui sont dans les sociétés secrètes, je coupe votre main noire dans ma famille. Ma famille paternelle comme maternelle, comme ma belle famille paternelle comme maternelle. Où qu'ils soient, mes frères et sœurs de sang, mes frères et sœurs liés par moi par alliance avec mon épouse, je brise la puissance de l'ennemi. Je détruis la puissance de l'ennemi. C'est sans effet. Les incantations, les projets de tuer les gens, cette fin de l'année est annulée au nom de Jésus. Je déclare le feu partout où les réunions se tiennent, où se sont tenues. Je détruis. Alléluia, je vous enlève. Alléluia, l'intelligence au nom de Jésus. Setaria katatakaria, tous les esprits mauvais, les sorciers, je vous enlève l'intelligence maintenant au nom de Jésus. Vous n'allez pas comprendre
votre cœur est endurci, vous n'allez pas comprendre comment vous serez inactivé, désactivé complètement. J'ai pris, alléluia, vous êtes désactivé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je libère le feu au nom de Jésus. Le feu descend sur vous. Le feu descend dans vos lieux secrets. Le feu descend dans vos programmes de réunion. Le feu, partout où seront cités mon nom, celui de mon épouse et de mes enfants, celui de mes frères et sœurs, de ma famille, de ma famille. Le feu descend au nom de Jésus. Masantako rakata kindere mandayandara bababa soto rokoto sata. Yekenderima inderima santa kaikariatata rabababa. Le feu descend au nom de Jésus. Le feu descend au nom de Jésus. Faya. Yekama santa ikete rebababa sata. Oh, le feu au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y aura aucun mort sacrifiel. Oh, alléluia. Oh, rebabababa. Oh, sacrificiel ou sacrifiel. Alléluia. Mettez-les dans la bonne grammaire et conjugaison comme vous voulez. Il n'y en aura pas. Je l'ai dit au nom de Jésus. Mekatarokoto satakekere bababababa shinta. Sans effet les sacrifices programmés d'avant. Sans effet au nom de Jésus. Inactivé, les sorciers de ma famille, vous êtes inactivés. Je vous désactive complètement. Au nom de Jésus, vous êtes désactivés. Alléluia. Vous comprenez la puissance. Alléluia. Certains d'entre vous, on se connaît. Et je sais ce que vous avez dit. Je le sais. Je suis encore venu, j'ai pris. N'est-ce pas que vous dites, là, c'est cet enfant-là qui est en Europe, qui prie beaucoup là. Je vous ai déjà entendu parler de ça. Parler de moi comme ça. Et je reviens. Vous n'êtes pas convertis. Le feu est dans vos œuvres. Et c'est l'enfant de l'Europe là qui prie encore. Oui, j'ai pris. Vous êtes désactivés. Au nom de Jésus. Désactivez tous vos sacrifices prévus. Désactivez au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je prie pour l'église. Prions pour nos églises. Oh, nos églises. Oh, alléluia. Sont protégées. J'invoque la puissance du sang de Jésus dans notre église. Et kairia marabababababa korobo santa ketaria marabababa chete. Et kaya karima sata, le feu descend. Alléluia. Et l'église a pris son envol. Personne ne va l'arrêter. C'est lui qui va s'y frotter. C'est lui qui va s'y frotter. Le feu est sur lui. Makashatara kindaria, la sorcellerie, l'envoûtement est sans effet. Au nom de Jésus. Et le feu est là. Makaya karebo soto rebaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant pour nos pays. Nous prions pour certains, le pays d'où vous venez. Moi, je viens du Congo, RDC, République démocratique du Congo. J'ai prié pour mon pays. Je suis en Belgique. Je vais prier pour mon pays aussi, la Belgique. Ah, Père, au nom de Jésus, j'invoque la puissance du sang de Jésus sur le Congo, Kinshasa. Oh, tous les plans de déstabilisation de mon pays, oh, n'auront pas leur aboutissement. C'est sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Mon pays ne sera pas déstabilisé, ni envahi par les ennemis. Tous les complots de déstabilisation sont annulés. Les complots de coup d'État, annulés. Les complots de mauvaise gouvernance et de mégestion, annulés. Les complots, alléluia, seront étalés. Gare aux auteurs de complots, vous serez arrêtés. Je le dis bien. Les auteurs des complots de coups d'État au Congo, vous serez arrêtés un à un.
Oui, frères et sœurs, écoutez-moi ce que j'ai dit dans la prière. Gardez cela. Tous ceux qui complotent coup d'État au Congo seront arrêtés un à un, livrés à la justice. Alléluia. Les saboteurs économiques, vous serez arrêtés un à un et livrés à la justice. Tout esprit de sabotage du relèvement du pays et de son redressement sera démasqué et les artisans de ces sabotages, vous serez arrêtés. Ainsi a dit ma bouche. Je suis dans la présence de Dieu. Je siège au milieu des saints. Je siège dans l'assemblée des saints. Le Père Dieu est mon papa. Le Saint-Esprit, alléluia, est mon Seigneur et mon accompagnateur. Jésus-Christ, alléluia, est mon Rédempteur. Ce qui est sorti de ma bouche, c'est ce qui se fera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame paix et grâce sur mon pays. Paix sur tous les territoires de la République démocratique du Congo, sur le 2 345 000 km². Alléluia. De la superficie nationale de mon pays. Je prie maintenant pour la Belgique. Je proclame la puissance du sang de Jésus sur ce pays, la Belgique. Et paix et grâce sur la Belgique. Alléluia. Paix et grâce sur ce pays encore une fois. Prospérité sur ce pays encore une fois. Oh papa, j'ai pris aussi. Que l'évangile prospère en Belgique. Oh, nous prions pour que la bonne parole de Jésus-Christ, alléluia, soit annoncée encore davantage avec des moyens beaucoup plus puissants ici en Belgique. Père, c'est ma soif. Nous sommes dans les champs. Nous sommes dans cette bataille. Nous sommes en train d'avancer des multitudes, frères et sœurs. Oh Père, merci de nous guider par ta sagesse, afin que nous apportions encore paix. L'évangile de paix et ta sagesse, ici en Belgique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai prié encore pour la stabilité des institutions ici en Belgique. Que les gouvernements soient stables. Que les parlements soient stables. Alléluia. Que la royauté, alléluia, alléluia, soit aussi stable. Je bénis mon roi. Alléluia, le roi Philippe. Je bénis aussi son épouse, la reine Mathilde, et tous leurs enfants. Je bénis le premier ministre. Alléluia, de mon pays. Je bénis le gouvernement de mon pays, la Belgique. Je bénis le parlement. Je bénis les forces armées belges. Je bénis toutes les institutions de la Belgique, les universités et les écoles. Je bénis la fonction publique de la Belgique qui fait du bon travail. Je bénis tous les différents services, financiers, économiques, parce qu'ils apportent du travail. Alléluia, et ce travail fait nourrir beaucoup d'entre nous. Je bénis donc tous les entrepreneurs belges. Oh papa, dans cette période difficile où il y a des faillites, j'invoque ta grâce sur des entreprises. Oh papa, donne encore la sagesse, alléluia, au chef d'entreprise pour qu'il relève la pente. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie aussi pour des aspects économico-financiers pour mon pays, le Congo. Père, alléluia, éclaire nos dirigeants par la sagesse. Alléluia, le Congo est riche et immense. Le Congo est riche et immense. Éclaire par la sagesse. Ô Père, par la sagesse, parle par la sagesse, car ceux qui vont entendre ta sagesse n'auront pas l'esprit de dilapidation,
Alléluia, des revenus nationaux. Alléluia, alléluia. Oh, Rekata Sata, parle encore aux entrepreneurs congolais. Alléluia, avec ces nouvel élan que nous avons d'avoir. Alléluia. Oh, des entrepreneurs congolais. Oh, Père, et parle, éclaire. Les moyens, c'est toi qui les donnes. Les moyens, c'est toi qui les disposes. Parle aussi. Parle. Oh, alléluia. Que la stabilité économique soit au nom de Jésus. Je prie pour les gouvernements. Que le prochain gouvernement soit composé de personnes, alléluia, te craignant, des personnes honnêtes et travailleurs pour l'intérêt national. Oui, tu as fait déjà démasquer. Oh papa, au Congo, Kinshasa, tu as déjà fait démasquer. Oh les vols. Oh comment on vide les caisses de l'État pour des fins personnelles. Oh merci papa, c'est ta sagesse qui a opéré. Que cela continue pour notre bénédiction. Au nom de Jésus, pour la bénédiction de l'Afrique et du monde. Le Congo est un berceau, est un grenier qui peut nourrir, alléluia, des milliards et des milliards de personnes au monde. Nous te bénissons, papa. Nous te bénissons et je te bénis pour ce que tu es. Je te bénis pour ton œuvre parfaite. Alléluia. Alléluia. Je te bénis pour tes plans préparés d'avance pour ce pays, le Congo. Je te bénis parce que tu es en train de placer des acteurs de choix pour élever ce pays. Merci, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là aussi disposés, papa, en t'ayant écouté, aussi à faire encore mieux que nous avons fait jusqu'à ce jour pour nos pays, pour la Belgique comme pour le Congo. Oh papa, parle-nous, montre-nous comment faire davantage encore, comment apporter de la joie, comment apporter de la stabilité économico-financière dans ces pays. Au nom de Jésus, comment apporter, alléluia, alléluia, des solutions dans ces états, dans ces temps de crise. Oh papa, au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. 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 Tu es Dieu, ton trône est élevé. Tu règnes éternellement. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'aimerais conclure cette partie. Comme je vous l'ai dit toujours, quand je prie avec vous devant la caméra, je ne sais pas rester calme. Je ne sais pas peut-être faire un dialogue aussi profond. Mais je l'ai fait en mode simplement d'exemple pour que beaucoup comprennent que la prière est un dialogue. Je prie en dialoguant. Et quand je prie, je donne des sujets, je reste calme. J'attends que le Père parle. Mais comprenez, pour moi, c'est difficile de le faire sur Internet. Mais quand je reste seul, je le fais assis, je le fais couché, je le fais debout. Je reste calme. Calme. Pendant peut-être toute la journée sans parler. Sans parler au Père, mais lui disant simplement, je suis en train d'écouter. Je t'écoute, papa. Je t'écoute. Parle-moi, montre-moi. Alléluia. C'est ce que je vous demande de faire. Vous irez, certains, vous endormir. Dormez dans la paix, dans l'attente d'écouter ce qu'il va dire. Alléluia. Peut-être vous allez prolonger la prière. Prolonger la prière dans la paix, dans le calme. Ne parlez plus. Attendez simplement. Et demain matin, en vous réveillant, ne vous précipitez pas. Vous êtes à la maison parce que c'est une période de vacances. Ne vous précipitez pas d'aller mettre les casseroles au feu, d'aller balayer la maison, tout ça. Non. Restez calme. Essayez d'écouter. Essayez d'écouter. Restez calme. 1 heure.
calme. Levez-vous, commencez à vous occuper de vos occupations. Vous balayez la maison, restez calme, que le cœur écoute. Vous préparez la nourriture, restez calme, que le cœur écoute. Et surtout, pas de paroles mauvaises de vos bouches, parce que vous attendez que le Père parle. Beaucoup commencent à parler. Ils parlent comme ça, comme un robinet qui fuite. Hey! Quand est-ce que vous allez écouter? Quand est-ce que vous allez écouter? Hein? Debout les téléphones, WhatsApp, Facebook, les images. Quand est-ce que vous allez écouter? Quand est-ce que vous allez écouter? Écoutez le Saint-Esprit. Restez calme. Même si vous prenez un appel téléphonique, vous avez pris un appel, vous parlez avec quelqu'un, ayez des mots sages, des paroles mesurées. Parce que pendant ce temps, vous êtes en train d'attendre, d'écouter aussi que le Père parle. Il peut participer à cette conversation. Beaucoup ignorent. Vous avez vu dans Malachie chapitre 3, 16, deux personnes parlent. Dieu est là, il écoute et puis on note. Faites attention au téléphone, dans vos dialogues, faites attention. Ne parlez pas blablabla. Oh non, moi quand je parle, c'est fini, j'oublie des choses comme ça, vous êtes en colère. Attention! 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 Restez calme. Parlez au téléphone. Résolvez des problèmes. Mais il y a une détente dans votre cœur, c'est l'écoute. Voilà. C'est l'écoute. Écoute. Voilà. Moi, je vais mettre un point virgule, comme je dis toujours. La prière ne se termine pas. Je vais mettre un point virgule. Mais continuez. Moi, j'ai autre chose à faire. Vous savez, pour prier comme ça aujourd'hui, la nuit, le matin, je n'ai fait que écouter comment je vais conduire la prière. Écoutez comment je vais prier. Je suis parti me raser pour préparer, brosser les dents. Écoutez, comment ferai-je? Écoutez, comment conduirai-je la prière? Toujours. On m'appelait aussi du pays parce que la famille était en deuil. On a parlé avec la famille au téléphone, WhatsApp, tous avec des images pour suivre. Mais pendant que je faisais ça, j'écoutais. J'écoutais, mon cœur était toujours là. Écoutez. Vous voyez? Vous nettoyez les assiettes, écoutez. Vous repassez, écoutez. Vous conduisez la voiture, que votre cœur soit en disposition d'écouter. Vous allez vous laver à la salle des bains. Vous êtes sous la douche. Vous vous lavez, écoutez. Vous êtes au WC, aux toilettes, en train de vous décharger. Je dis bien, au WC, toilette. Vous êtes en train de vous décharger. Écoutez, que votre cœur soit toujours disposé à écouter. C'est ça aussi la forme de prière. Échange. Tu as parlé, tu écoutes. Tu as parlé. Et là, l'Esprit Saint voit. C'est comme ça qu'il dépose la sagesse aussi. Alléluia. Alléluia. Où que vous soyez, écoutez. Avion, écoutez. Écoutez, écoutez. Alléluia. Écoutez, où que vous soyez, écoutez. N'est-ce pas que dans Proverbe, quand on parle de la sagesse, ça commence toujours par écouter. Écoutez, écoutez.
Alléluia. Allez lire Proverbes chapitre 1 jusqu'à 8, vous allez voir. Écoutez mon fils, écoutez, écoutez. Faites-le et vous êtes bénis. Le retour de la voix de Dieu, la voix de sagesse que vous désirez, vous l'avez par la disposition du cœur à écouter, par votre attitude à écouter. Au nom de Jésus. Je vous bénis, nous sommes dans la bénédiction. Je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 en direct pour le premier culte de l'année 2021. Et je vous dis bonne année journalièrement et éternellement. Moi, mes bonnes années ne sont pas annuelles, c'est journalière et éternelle. Amen. Gloire à Dieu.